l'émission En Talent, en métier. Nous sommes dans l'arrondissement numéro 1 Emery Patrice Lumumba. Rencontrer une jeune femme congolaise. Elle pratique de la soudure. Tout à l'heure, elle va nous faire découvrir son métier. Mais avant tout, je vous propose de la découvrir à travers ce portrait. Merci à Dazi Kianvuka Biangangi, congolaise de Brazzaville. La trentaine révolue, est née à Pointe-Noire, elle mesure 1,34 m. Merci à Dazi Kianvuka Biangangi, est troisième d'une fratrie de 6 enfants. Toute petite, son père l'a confiée à son défunt frère, le feu Ernest, pour un chantier vacances, et ce dernier l'initia à la soudure. Après 2 ans de formation, elle fut embauchée dans l'atelier de Monsieur Marlin. Elle trouve son bonheur en pratiquant ce métier et trouve son profit. Son but est d'ouvrir son propre atelier de soudure à l'avenir. Vous venez là de suivre le portrait de Mercia Tazi. Comprenez par là que le métier que exercent les hommes, les femmes aussi peuvent l'exercer. Retrouvons-la pour l'entretien. Bonjour Tazi. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors pourquoi ton choix est-il porté à la soudure qu'à la place de la couture ou soit de la coiffure? Je l'ai choisi parce que je l'ai aimé. Il y a mon père qui m'a proposé de faire la soudure. Il m'a proposé de faire la soudure et m'a demandé, ma fille, pourquoi pas faire la soudure. Et j'ai essayé, j'ai travaillé. J'ai vu que, en tout cas, c'était parfait. C'était trop beau, c'était parfait. Ça te fait comment de travailler en compagnie des hommes? Ça me fait comment de travailler avec des hommes? Ça me fait du bien de travailler avec des hommes. Quelles sont vos tâches dans cet atelier? J'ai fait des coudages en fer plat. J'ai fait le portail. On a fait par équipe. J'ai fait des bacs à... des bacs de la bâche. J'ai fait des couverts de la bâche. J'ai fait aussi plein de choses, des fers carrés en coudage. Vous n'avez pas peur qu'à la longue votre travail influence votre vie de couple? Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Parce qu'il y a certains hommes qui ont peur d'aborder les femmes qui pratiquent le métier des hommes. Et toi, ça ne te dit rien? Bah oui, ça tu as raison. Tu as raison de dire ça parce qu'il y a certains hommes qui n'aiment pas d'autres femmes qui font la soudure. Il y a certains hommes qui fuient d'autres femmes qui font des métiers des hommes. Déjà, il y a des hommes qui parlent, moi, avoir une femme qui fait la soudure, c'est des problèmes dans la maison. Et ma femme n'aura pas vraiment du temps à s'en occuper de moi tout le temps, au boulot, en retard. Pendant votre enfance, quel était votre métier de rêve à exercer? Pendant mon enfance, je n'avais pas de rêve. Le rêve que j'avais, juste de finir mes études et de faire un tour quelque part, de voyager ou bien de faire même le salon de coiffure. Mais malheureusement, ça n'a été pas fait. Est-ce que vous êtes à mesure de réaliser encore ce rêve? Je ne peux pas parce que j'ai déjà un métier, je fais un métier, j'apprécie ce métier-là. Et pour moi, pour quitter la soudure, ça ne peut pas parce que je me suis déjà attachée de ça dès le début. En tout cas, je ne peux pas faire un autre métier. Par rapport au choix de la soudure, est-ce que vous en tirez profit? Oui, je tire profit à travers ce métier. Je prends soin de moi, je prends soin de ma famille, je me débrouille un peu, j'achète quelque chose, des besoins, je fais. Est-ce que vous pensez réaliser ce rêve pendant longtemps? Parce qu'à la longue, tu vas prendre de l'âge. Est-ce que tu auras encore la force de continuer dans ce métier? Bien sûr, je compte exercer ce métier pendant longtemps. Parce que je dois le faire, c'est ça qui m'apporte l'argent. Je dois le faire, c'est ça qui m'apporte quelque chose dans la vie. Quelles sont les difficultés que vous croisez dans ce métier?
Étant femme, nous savons que c'est pas facile. C'est quoi la difficulté? Bon, il y a plusieurs difficultés dans la soudure. Il y a des difficultés d'accident. Les difficultés d'accident que je parle, dans quel sens que tu peux faire une erreur, tu peux te blesser par la meule. Tu peux faire une erreur, tu soudes, tu te brûles. Donc les difficultés, c'est ça. Et quelles sont les précautions à prendre? Les précautions à prendre dans la soudure, il faut bien se protéger, porter des lunettes, le casque, des bouchons d'oreilles, des gants, des sécurités, des tabliers. Et qu'est-ce qui vous motive dans la soudure? Qu'est-ce que nous motive dans la soudure? De travailler, le boulot. Et certains aussi clients qui viennent souvent à nous. Lorsque vous voyez vos clients satisfaits de votre travail, c'est ça qui vous motive? Oui, oui. À faire quelque chose aussi de plus. Quelque chose de plus comme quoi? Quelque chose de beau, de réaliser quelque chose, de réaliser certains boulots encore, de créer encore certains boulots. Donc c'est ça votre motivation? Oui. En venant pratiquer la soudure ici, avez-vous débuté ou soit appris une formation dans une école? Non, j'ai pas débuté une formation dans une école. Mais vous avez fait comment? J'ai appris ça j'ai appris ça ailleurs, dans une atelier par le défunt Ernest. C'est le petit frère de papa. Et dommage, il est décédé, il n'est plus avec nous. C'était au fait que c'était comme un chantier vacances. Et un chantier vacances, donc je me suis vraiment attachée, donc je ne pouvais plus encore repartir à l'école. Et c'était facile? Je peux dire pas vraiment trop facile. Avez-vous un conseil à donner aux jeunes femmes qui veulent s'orienter vers ce métier? Bon, je donne conseil à mes amies femmes qui sont à la maison, qui font rien, de travailler, de se donner, de faire quelque chose important et de plus dans leur vie. Et comme moi, ça veut pas dire que ce que l'homme fait, la femme ne peut pas aussi le faire. Bon, merci de nous avoir accordé votre temps et nous sommes très heureux. On se dit à la prochaine occasion. Au revoir, ma chérie. Au revoir, madame. Mes impressions sont bonnes envers mon élève Mercia. C'est une sœur dans le métier. Elle avait appris quelque part. Elle est venue maintenant travailler avec moi ici pour approfondir. Les impressions sont bonnes. Étant une femme, c'est à féliciter. C'est d'abord une fille qui fait un métier des hommes, donc c'est à féliciter premièrement. Et au niveau du travail, ça avance. En tout cas, tu ne sens pas que c'est une femme ou une fille qui travaille au milieu des hommes. En tout cas, elle a la volonté. Premièrement, elle vient le matin, elle est toujours à l'heure. Et quand on travaille, elle se donne dans le travail. Merci à vous qui avez suivi l'émission Un talent, un métier. Si vous voulez participer à l'émission, envoyez juste un message par notre numéro WhatsApp qui est affiché au bas de votre écran. Puis, retrouvez-nous sur nos différentes pages des réseaux sociaux. On se dit à lundi prochain avec le même plaisir.